Je reprends. Donc hier, on avait dit qu'on avait parlé de la consignation du Coran par écrit et de sa compilation en un seul livre. Et nous avions dit que cette compilation par écrit du Coran, elle avait été faite en 3 étapes. Et la première de ces étapes, c'est du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, où à l'origine le Coran était enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam directement aux compagnons. Et j'avais expliqué que la connaissance et l'apprentissage par cœur avaient une importance capitale et que ça avait un impact bien plus important que le fait de consigner par écrit. Cependant, le fait de consigner par écrit a aussi son importance et c'est un moyen indispensable pour préserver les choses, et notamment à partir du moment où l'empire musulman a commencé à s'élargir et l'islam à se répandre. Donc les compagnons ont reçu le Coran directement de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et on avait dit qu'ils avaient une excellente mémoire. Ils étaient capables d'apprendre en un clin d'œil. Par ailleurs, les Arabes n'avaient pas développé l'écriture, c'était en majorité des Bédouins. Donc ce n'était pas aisé à l'époque pour eux de trouver de quoi écrire et sur quoi écrire. Il manquait de scribes et de moyens de retranscrire par écrit. C'est pourquoi dans un premier temps le Coran n'a pas été mis par écrit en un seul livre, mais les versets étaient appris non seulement par cœur, mais aussi malgré tout mis par écrit de manière fragmentée. On écrivait sur différents supports. Vous savez qu'à l'époque, bien évidemment, les quelques supports qu'ils avaient, eh bien, la plupart du temps, qu'est-ce que c'était? C'était des feuilles de palmier, des morceaux de peau tannée, des pierres et même des omoplates de chameaux, par exemple. On avait donc ces différents supports. Et les sahaba, les compagnons, ils écrivaient, ils retranscrivaient les versets du Coran sur ces morceaux, sur ces feuilles de palmier, sur des os, sur des pierres. Et il faut savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait de nombreux compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Al-Qurra, on les appelait les récitateurs du Coran. Parmi lesquels les 4 califes, Abu Bakr, Uthman, Omar, Ali, radiyallahu anhum, mais également Abdullah ibn Mas'ud, Salim le serviteur d'Abu Hudhayfa, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit, et Zayd en particulier, retenez ce nom, Zayd ibn Thabit, il va avoir un rôle tout particulier et très important par la suite dans la compilation du Coran. Donc il y avait tous ces grands compagnons dont on connaît les noms, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils rapportaient des hadiths, mais aussi ils étaient connus. Ubay ibn Ka'b, par exemple, était connu pour sa récitation du Coran. Et Zayd ibn Thabit, donc comme je l'ai dit, eh bien, il va avoir un rôle important. Il faisait partie des scribes du prophète, alayhi salatu wassalam. La preuve qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient le Coran par cœur à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que, comme le rapporte Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé en mission 70 hommes qu'on surnommait les récitateurs. Donc il les avait envoyés en mission, ils avaient un rendez-vous, ils étaient envoyés quelque part, et le prophète alayhi salatu wa sallam était tombé dans un piège en fait. Et ils furent tous tués aux abords du puits de Ma'ouna, on appelle donc cet endroit Bi'r Ma'ouna, c'est un endroit où 70 compagnons ont été assassinés, et cet événement prouve que le prophète alayhi salatu wassalam ne connaissait pas l'inconnu, il ne connaissait pas les mystères de l'inconnaissable, car autrement il aurait fait en sorte qu'il n'arrive pas à ce genre de difficultés et de problèmes pour les musulmans. Donc il les a envoyés à Bi'r Ma'ouna et ils se sont fait assassiner. Voilà donc quelle était la première étape. Les gens apprenaient le Coran par cœur et certains écrivaient chaque verset sur des fragments dispersés et sur ce qu'ils trouvaient à leur portée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des scribes pour écrire la révélation
tels que, donc je l'ai dit, Zayd ibn Thabit, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah, toutes ces personnes, tous ces noms que vous entendez, eh bien c'était des scribes du prophète, des scribes de la révélation, Katibul Wahyi. Et ceci nous fait comprendre que ceux qui insultent Muawiyah aujourd'hui, radiyallahu anhu, wa radiyallahu ani sahabati ajma'in, eh bien, prouvent leur égarement. Car Muawiyah, radiyallahu anhu, et nous savons que dans la croyance concernant les sahaba, nous ne rentrons pas dans les disputes et les querelles qu'il y a pu avoir entre certains d'entre eux à une certaine époque. Et ceux qui parlent de Muawiyah aujourd'hui, eh bien, parmi certaines personnalités qui s'attaquent à Muawiyah radiyallahu anhu, eh bien, sachez que Muawiyah n'était pas n'importe quel compagnon, c'était un parmi les compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam a choisi pour être ses scribes, pour écrire la révélation. Donc quel honneur et quel prestige et quel privilège. Et donc, si ils avaient été préposés à l'écriture du Coran, cela prouve que c'était des gens de confiance. Et il faut savoir qu'il y a même eu un hypocrite parmi ceux qui écrivaient la révélation. Et en fait, il écrivait autre chose que ce que dictait le prophète. Par exemple, le prophète allait dire Innahu huwa as-sami'ul alim, et bien lui il allait écrire Innahu huwa as-sami'u al-azim, par exemple, ou autre chose. Et il disait aux Qurayshites que c'était lui qui dictait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a retourné sa veste et il est mort chrétien. Et Allah a fait en sorte qu'il soit dévoilé. Et à chaque fois que les gens voulaient l'enterrer, eh bien cette personne, la terre refusait de prendre son corps.